Alors, selon ce que tu veux de nous, nous nous abandonnons afin de laisser toute la place à Dieu. Et lorsque notre âme s'abandonne, elle reçoit des grâces. Alors oui, Dieu parfois me fait entendre mon âme qui parle à une autre âme. Comme c'est grand. Dieu est merveilleux. Mais aujourd'hui, avec ce qui va se passer, tout ce que je demande au ciel avec toi, c'est que beaucoup de grâce, puis que beaucoup de cœurs s'ouvrent à travers ce lancement. C'est le dernier volume. Et je crois que Jésus, au début, avait des enseignements qui pouvaient peut-être contenir 6 ou 7 volumes, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'il m'a annoncé en janvier que ce serait le dernier volume qui fait partie d'un tout, je lui ai demandé, mais Jésus, tu en as écrit beaucoup, plus que ça. Il a dit oui, plus que ça. C'était aussi pour m'aider à comprendre sa volonté. Mais cela n'est pas seulement pour moi. C'est pourquoi il m'envoie un peu partout. Je peux plus facilement m'abandonner en sachant que Jésus a pris soin de me faire entendre sa volonté. Je ne répète pas ce qu'il a déjà écrit. C'est comme s'il m'avait, moi, préparé à recevoir ce qu'il voulait faire entendre à tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu plus que 4 volumes. Ces écrits sont abondants. Et si on mettait sur écrit tout ce qu'il m'a enseigné, il y en aurait beaucoup. Lorsqu'il m'a dit que tous ces écrits seraient connus par le monde entier, cela était aussi dans sa volonté. Il va se servir de cet instrument afin de faire sa volonté. Et c'est à nous de répondre à l'appel de Dieu. C'est à nous d'aller vers ce qu'il attend de nous, mais toujours dans sa volonté et pas dans notre volonté. C'est bien ça. Juste une question. Je crois que c'est déjà traduit en d'autres langues. Est-ce qu'il prévoit d'autres langues aussi que celles qu'on sait déjà? Oui. Il veut que ces écrits soient transcrits en plusieurs langues. Et cela va se faire plus facilement. C'est sa volonté. Moi, je ne sais pas comment il va faire, le Seigneur. Mais je sais une chose, que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Je l'ai vu souvent, depuis 3 ans. Alors, je voudrais te remercier pour ce court entrevue qu'on a ensemble. Et puis, j'espère qu'il va bénéficier à beaucoup, beaucoup d'enfants. Je te remercie beaucoup. Je suis en présence du frère Germain Baudouin, des Frères du Sacré-Cœur. Depuis combien de temps tu as été impliqué dans cette grande œuvre du Seigneur pour la fille du Oui à Jésus? Bien, on m'a demandé, dans les premiers temps de la fille du Oui, les premiers mois, là, les textes de la fille du Oui étaient imprimés sur des petits feuillets et c'était assez bien, mais c'était quand même assez rudimentaire comme organisation. Et là, M. Harvey, Guy Harvey, finalement, a été approché, puis il m'a demandé si je voulais me mêler de ça un peu. Parce que moi, j'avais ce qu'on peut appeler l'expertise pour ça, j'avais tout l'équipement, j'avais tout. Et puis, j'ai demandé des signes au Seigneur. Au début, je me suis dit, je vais essayer de discerner pour voir si je dois m'embarquer là-dedans. Et après coup, il y a des circonstances qui ont fait que j'ai dit, oh, Jésus, il me faut 3 signes. Sinon, je n'avais pas. Et 2 jours après, j'avais mes 3 signes. Et la fille du oui, là, c'est une personne, à mon avis, étonnante. Et quand on est avec elle, je pense que tout le monde peut le dire, là, on a toutes
toutes nos barrières tombent, là, parce que là, elle est remplie d'amour puis d'une simplicité, d'une humilité extraordinaire. Fait que là, je peux pas y en vouloir. Des fois, j'étais fâché, mais j'étais fâché après Jésus. Je disais, Jésus, ça se peut-tu? Tu écris bien mal. Tu connais pas le français. Puis, tu sais, en tout cas, tu sais comment j'étais. Des fois, j'étais très fâché. Hein. Même au début, j'ai eu envie de tout laisser tomber ça. Et puis, toi-même, tu m'as remonté un peu, là. Puis, il m'a dit, ben non, jamais, il faut que tu restes. Puis, de peine et de misère. Finalement, je me suis rendu jusqu'à la fin. Mais j'ai souffert beaucoup tout le temps. Tout le temps. Beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très dur, très dur. Et puis, ben, maintenant que j'ai fini, je trouve que c'est pas si pire que ça. Mais moi, je voudrais te remercier au nom de toutes les personnes qui vont toucher ces volumes. Le travail que tu as fait. Parce que si tu n'avais pas été là, ça ne serait pas sorti, premièrement, en partant. Et quand le Seigneur choisit quelqu'un ici qui va aller jusqu'au bout, et je veux te remercier au nom de tout le monde, de ce que tu es, de ce que tu as fait, et ce que tu fais encore aujourd'hui. Parce que je sais que c'est pour le Seigneur. Merci beaucoup, Germain. Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup, Monique. Nous voici en présence maintenant du Père Réginald Tardif, Rédemptoris, de Sainte-Anne-de-Beaupré. De quelle façon avez-vous été impliqué à lire ces documents-là? D'abord, j'ai été pas à lire. C'est toi qui m'as mis en contact par la demande d'une préface au premier volume. Qu'est-ce que vous avez retiré en lisant les documents avant pour savoir si tout était conforme à l'Évangile? Vous avez eu à lire tous ces documents, je crois. C'est tout à fait ajusté à l'Évangile. C'est la grande vérité qui sous-tend tous ces livres-là. C'est l'esprit d'enfance. Si vous ne devenez comme de petits-enfants, alors ces livres-là nous ouvrent au chemin de l'amour. Et ça nous oblige à démissionner aussi face à nos volontés. Alors, vous trouvez que c'est d'une grandeur et d'âme infinie qu'on vit à travers la divine volonté, à travers ça? Exactement. Je pense que ça arrive à point pour notre monde. Et ça fera certainement beaucoup. Ça ouvrira des chemins infinis à notre pays et à notre humanité. Et vous avez préfacé le premier, le deuxième et le quatrième, je crois. Hein? Le premier et le quatrième. Le premier et le quatrième. Comment avez-vous trouvé de faire les préfaces? Est-ce que c'était difficile? La première a été facile. La deuxième a été archi difficile. Je suis venu à Sherbrooke, puis j'ai été 4 jours à travailler là-dessus. J'ai barbouillé 31 pages pour arriver à rien le dimanche. Tellement je t'avais téléphoné et j'avais dit que je démissionnais. Puis le dimanche soir, j'étais devant rien. J'ai décidé de me coucher puis dormir. Je me suis levé à 2 heures. Puis je me suis mis à écrire. Puis à 6h30, ma préface était faite. Je pense que le Seigneur voulait vous laisser passer à travers des souffrances pour sortir quelque chose de merveilleux. Je commençais à comprendre un petit peu ce que ça peut être, la purification. Je pense que c'est la purification que le Seigneur demande de vivre à chaque enfant. Eh bien, je vais vous remercier, Père Tardif, pour ce beau témoignage. Et puis que le ciel et que le Seigneur et que Maman Marie, en cette belle fête du cœur immaculé de Marie aujourd'hui, qu'elle vous bénisse. Merci beaucoup, Père.